Bonjour, je m'appelle Guillaume Brun, je suis étudiant en 6e année de pharmacie à la faculté de Dijon. En 2013, je me suis lancé dans un projet de voyage. Ce projet, j'ai décidé de le nommer Ma pharmacie du bout du monde. Ce projet m'a emmené dans plus de 35 pays où j'ai pu découvrir si le métier de pharmacien qu'on connaît en France est le même partout dans le monde. Prenons l'exemple des looks des pharmacies. On va trouver des pharmacies avec des symboles extrêmement différents. Parfois un caducée, parfois une croix, une dominance de vert. Dans d'autres pays, c'est une dominance de rouge qui va être utilisée. Le magasin en lui-même va varier. On va parfois trouver des pharmacies qui vont donner directement dans la rue, ce qui va donner une interaction différente pour les patients et les pharmaciens. Dans d'autres pays, en raison de l'insécurité, les pharmaciens vont devoir trouver des systèmes pour se protéger. Forcément, la proximité va vraiment en pâtir. Être pharmacien, ça ne va pas du tout avoir la même signification partout à travers le monde. Si on prend l'exemple de la Colombie, les pharmaciens ont complètement déserté le secteur de l'officine. On va les retrouver uniquement à l'hôpital ou dans l'industrie pharmaceutique. Après, dans certains pays, on va s'adresser à une personne au comptoir, mais on ne saura pas exactement à qui on va parler. Le pharmacien va juste se servir de sa licence pour ouvrir une pharmacie et placer quelqu'un de sa famille ou un employé qui n'y connaît rien. Et donc forcément, le conseil empathie, ces personnes derrière les comptoirs vont dire « votre maladie semble faible, donc je vais vous donner du paracétamol, ça semble un peu plus grave, je vais vous donner des antibiotiques ». À l'intérieur des pharmacies, on va parfois trouver des choses assez incroyables, en particulier en termes de rangement, avec une profusion de médicaments. C'est vrai qu'on va se poser des questions sur tout ce qui va être gestion de stock, qui à mon avis parfois est inexistante. On va trouver aussi des choses vraiment étonnantes en termes de services. J'ai rencontré par exemple un pharmacien au Népal, c'est assez incroyable, il a voulu développer un service d'analyse de sang. Il avait récupéré du vieux matériel dans des conditions d'hygiène vraiment surprenantes. Ça faisait vraiment froid dans le dos. Il va y avoir des législations différentes. Dans certains pays, on va mettre en avant des produits rangés dans les tiroirs dans nos pharmacies. Un exemple connu, le Viagra, qu'on va parfois retrouver en vitrine carrément des boutiques. Ou également en Indonésie, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait des personnes vendant du Viagra dans la rue. C'est là où on peut se poser la question contrefaçon, pas contrefaçon. Très honnêtement, je pense que c'était de la contrefaçon. La culture locale va avoir une importance primordiale sur les médicaments qu'on va retrouver. En Bolivie, on va trouver des choses étonnantes, par exemple des fœtus de lama qui sont sortis apporter prospérité, santé. Certaines pharmacies chinoises vont être dédiées à la médecine traditionnelle chinoise. Dans ces cas-là, un médecin va être directement sur place, va donner un traitement au patient directement à base d'herbes. On a vraiment un traitement pour un patient. C'est la version asiatique de la PDA qu'on connaît en France. Aux États-Unis, bien sûr, on va retrouver des énormes supermarchés, des rayonnages entiers. On va y trouver du chocolat, des sodas et juste à côté des médicaments dans des grosses quantités. Avec des gros panneaux, 50% de réduction, des étiquettes jaunes absolument partout, avec un petit comptoir au fond dédié aux conseils, mais vraiment minime. Avec mon projet Ma pharmacie du bout du monde, j'ai vraiment pu vérifier que le pharmacien restait un interlocuteur de référence pour le patient, une ouverture sur la santé, un premier conseil. Et il va être amené à proposer de plus en plus de nouveaux services. En ce qui nous concerne, ça va être à nous de le faire évoluer dans le bon sens.